Bonjour, je m'appelle Sophie Demers, maman de 4 enfants de 3 à 9 ans, 4 garçons. Ma compagnie est Création Éole. Je fais de la conception d'agenda de grossesse, livres souvenirs de l'enfance et quelques petits produits connexes, toujours en rapport à la maternité. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue. Alors, Création Éole, depuis quand existe cette entreprise? Ça a commencé il y a 5 ans, mais principalement, la compagnie a vraiment pris son envol il y a 2-3 ans environ. Donc, création d'agenda de grossesse et tout ça. Donc, je crois que tu as emmené quelques exemplaires avec toi. Juste peut-être nous présenter. Oui, tout à fait. Le projet a débuté vraiment avec l'agenda de grossesse, qui était un besoin personnel. Et ça l'a fait boule de neige. Alors, mon besoin fut le besoin de bien d'autres mamans de mon entourage. Donc, c'est là l'idée de concevoir le livre Souvenirs de l'enfance. J'ai pas voulu faire du copier-coller comme ce qu'on retrouve souvent sur le marché. Il y en a déjà, il y en a tout plein d'ailleurs. Moi, j'ai voulu vraiment me démarquer dans ce que je faisais. Avoir un produit québécois, offrir une qualité. Alors, je considère que c'est un produit qui se conserve toute une vie. Alors, d'où la couverture rigide, le reliage. Puis, j'aime beaucoup la couleur. Je suis très visuelle moi-même, alors je tenais à avoir une grande qualité à l'intérieur du livre. Donc, le livre de l'enfance, ben, il va de 0 de la naissance à 5 ans. Alors, j'ai aussi fait les autocollants bébé à bord. Il y a 4 versions et les identificateurs de purée. Ça, c'est le tout nouveau produit. Et qu'est-ce que tu faisais avant, par curiosité, Sophie? J'étais, mais je suis encore. Je m'occupe de projets. Je gère des projets et l'administration pour la compagnie de mon conjoint, qui est entrepreneur général. Donc, tu as déjà des exemples d'entrepreneurs autour de toi, dans ton entourage? Oui, tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à vouloir vraiment démarrer ton entreprise, à faire ton besoin personnel, à vraiment vouloir partager avec d'autres et en faire vraiment ton gagne-pain? Mon conjoint. Moi, je le faisais pour moi, puis quand il a vu qu'est-ce que je faisais, il faut faire quelque chose avec ça, il faut que tu continues plus loin. Alors, ça a été le coup de pouce. Vraiment. Le support, l'encouragement. Et bon, tu parles de support, d'encouragement, mais est-ce que quand tu as pris cette décision-là, il y a des gens qui ont voulu plutôt te décourager, justement, de prendre cette avenue-là? Non. Pas de découragement? Non, vraiment, non. La seule personne que je remercie encore tout le temps, parce que j'ai pas commencé avec ce produit-là. Mon produit était vraiment pas pareil. Mes images, c'était pas du tout cette bande d'images-là. Mes images, j'avais été les chercher dans Microsoft. Puis il y a un ami qui m'a dit, Sophie, fais attention, Microsoft, il y en a des bureaux partout à Montréal. Alors, je ne voudrais pas que tu aies de problème. Puis ça a été mon petit coup encore que, OK, Sophie, tu engages quelqu'un, elle va te faire ta bande d'images, puis là, ça va t'appartenir. Alors ça a été mon premier investissement. Puis ensuite, j'ai été vraiment de petit investissement en petit investissement pour arriver avec un produit fini comme maintenant. Et tu es maman donc de 4 enfants, 4 garçons. Qu'est-ce que la maternité a changé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Ou quelle remise en question as-tu eue au moment où tu as vraiment vécu la maternité? C'est une question que j'ai pensée longuement. Vraiment, est-ce que la maternité, elle a vraiment changé quelque chose pour moi? Il faudrait peut-être que j'en discute avec les gens que je côtoyais avant d'avoir des enfants. Ce que je crois, par contre, quand tu as des enfants, c'est que tu veux tellement donner à tes enfants qu'à ce moment-là, tu as envie de partager encore plus. On dirait que tu ouvres la valve de partager tes connaissances, d'en donner à tout le monde. Alors, c'est pas juste au niveau de tes enfants, de ta famille. On dirait que tout le monde y passe, les amis, la parenté, des nouvelles mamans que tu croises en allant magasiner, faire l'épicerie, dans des rencontres. Donc, un côté humain, un côté... Oui, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que ça l'a changé. Et qu'est-ce que ça prend pour devenir une entrepreneur? Quelle qualité, quelle valeur on doit posséder lorsqu'on démarre une entreprise?
je crois que, comme dans n'importe quoi, il y a des bons entrepreneurs, il y en a des pas bons. Alors, je pense pas qu'il y a de recettes. Je pense que le bon point est propre à chacun. OK. Je pense que qu'est-ce qu'il faut vraiment, c'est de croire en qu'est-ce qu'on veut faire, croire en notre projet, puis nous-mêmes pas se décourager, puis de prendre les bons chemins pour y arriver. Je pense que c'est vraiment ça. Et est-ce que tu crois qu'il y a une différence entre une mère entrepreneur ou un entrepreneur tout court? Est-ce qu'il y a une différence dans la façon de traiter les choses ou dans les contraintes ou des trucs comme ça? Est-ce que tu crois qu'il y a une différence où tu es entrepreneur, peu importe ton sexe, peu importe ton âge, c'est comme ça? Ben, la différence, je pense, entre mère entrepreneur, ça serait plutôt que des fois, il y a des journées que 4-5 heures, ça suffit. Il y a d'autres journées, des fois, qu'on aurait besoin de 48 dans une journée. Alors, je crois que c'est plutôt à ce niveau-là, mais non, je crois que c'est plutôt par rapport à ce qu'on fait, tout simplement. Et est-ce qu'il y a des avantages à être entrepreneur, à être son propre patron? Il y en a tout plein. Il y en a tout plein, surtout avec les enfants. Les enfants nous amènent à plein d'imprévus. Alors, on peut être là pour eux. Par contre, bien, il y a plein de désavantages aussi également. Alors, d'un côté ou de l'autre, mais c'est à nous de prioriser nos besoins finalement. Et au niveau du financement, bon, soit par expérience ou parce que tu as entendu, est-ce que d'après toi, c'est plus difficile d'avoir accès à du financement pour démarrer un projet quand on est une femme ou quand on est une mère? Ce que j'entends, oui. Ben, ça semble. Je pense que démarrer une entreprise, tout simplement, c'est assez difficile. Il faut travailler fort pour le financement. J'ai vraiment eu la chance de ne pas avoir eu besoin de passer par ce chemin-là. Et ça serait quoi ta définition du succès? Ben, c'est vraiment, je crois, de croire en ce qu'on fait, en nous, en notre produit. Donc, réussir, oui. pour toi, c'est vraiment la confiance en soi et oui, tout ça, oui. en ce qu'on apporte aux autres. Oui, ben, je pense pas que c'est les autres qui vont nous amener, à un succès. Je pense que nous, si on donne quelque chose de bien, notre clientèle nous le rend bien finalement. Et est-ce que pour toi, c'est l'argent qui vraiment te pousse à vouloir aller plus loin, à rester chef d'entreprise ou pas du tout? Absolument pas. Non, c'est vraiment, j'adore ce que je fais. Puis de voir, moi, c'est, comme que je dis toujours, c'est le bonheur que je vois à tous les jours. Les commentaires de maman qui me le rendent tellement bien avec leurs beaux commentaires. Juste ça me nourrit. Alors, je peux pas me dire, des fois, oui, je me dis, quand est-ce que je vais arrêter? Est-ce que je vais passer à d'autres choses à un moment donné, comme que j'ai passé à d'autres choses v'là 5 ans? Non, je me dis non, je peux pas leur faire ça. T'es attachée? Oui, c'est un attachement personnel, oui.